Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième volet d'actualité mondevillaises. Aujourd'hui au sommaire, on va parler des résultats des CNFT3 de Saint-Aignan et d'Aunay-sur-Odon. On verra également les résultats approfondis des joueurs mondevillais, notre top 3 vidéo du week-end. On fera un point également sur le classement individuel et des clubs au niveau national. Et nous conclurons cette vidéo par l'annonce du prochain tournoi. Je vous propose dès maintenant que nous passons au CNFT3 de Saint-Aignan. Donc, c'était une formule classique comme on la connaît, 45 simples, 24 doubles. Donc voilà, encore une forte présence sur le tournoi en région nantaise. On va maintenant passer au résultat du simple. À la première place, on retrouve Frédéric Robin du club de Ségré, suivi par Emmanuel Sicher du club de Marzan. Et le podium est complété par Cédric Musset du club de Nantes. On retrouve en double cette fois-ci la paire Musset-Sicher en première place de ce podium, suivi par la paire Dream Tutoré et la paire Maganoï le gentilhomme. Voilà, félicitations à ces joueurs pour les résultats sur leur week-end. Nous passons maintenant au CNFT3 d'Aunay-sur-Odon. Donc le CNFT3 d'Aunay-sur-Odon, c'était un système suisse. On va parler aujourd'hui uniquement des tableaux A, parce que ce sont les tableaux qui nous intéressent le plus. On avait 25 joueurs en simple, 13 équipes en double. Donc passons maintenant aux résultats. En simple, on retrouve Romain Droit du club de Mondeville à la première place, suivi par Tony Carville du club de Rennes et Jeffrey Fidelino du club d'Aunay-sur-Odon. En double, on retrouve Tony Carville associé à Guéric Sauvade qui remporte le double, suivi de Desclés et Fidelino du club d'Aunay. Et qui complètent le podium, ce sont David Champ et Ludovic Langlois du club de Rennes. Concernant maintenant les résultats approfondis des joueurs mondevillais, j'ai eu la chance de remporter donc le simple A à Aunay-sur-Odon. Je fais également 5e en double avec Julien Tizianel. Julien donc qui finit 12e en simple sur le tableau A. On retrouve ensuite Stéphane Vallée. Stéphane Vallée qui a encore fait un bon tournoi en simple puisqu'il tombe à la 18e place, ce qui fait je crois quart de finale dans le tableau B. Malheureusement pour lui, son partenaire n'étant pas présent sur le week-end, il n'a pas pu participer au double. Voilà. C'est tout pour les résultats. Je vous propose maintenant le top 3 vidéo de ce week-end. Je vous propose en 3e place le match entre Langlois et Droit. C'est le quart de finale du simple A. C'est un match en 5 manches, très tendu, compliqué pour les deux joueurs. Je vous laisse découvrir la vidéo. En 2e place, on retrouve la finale du simple A entre Tony Carville et Romain Droit. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir la finale d'un tournoi en simple. Et je vous propose à la première place un combat entre deux familles. On retrouve les frères Tournaille contre Cordier père et fils, donc en demi-finale du double B. Encore une fois un match en 5 manches, très tendu, très compliqué pour les deux équipes. Je vous laisse découvrir les vidéos. Maintenant, parlons du classement national. On va commencer par le classement des clubs. On retrouve à la première place le club d'Evry, suivi par le club de Montreuil et le podium est complété par le club de Villeurbanne. Voilà, Evry qui a encore une énorme avance de 2000 points sur le baby-foot montreuillois, donc qui sont largement en tête de ce classement. On retrouve à la 4e place le baby-foot club de Toulouse, suivi de Nantes, de Rennes. On a les Yvelines qui viennent de gagner une place, Bordeaux qui viennent de gagner une place, Gauchy qui vient d'en perdre 2, il se retrouve de la 7e à la 9e place et le top 10 est complété par le club de Grenoble. Parlons maintenant du classement individuel. On retrouve à la première place Driss Hassan du club d'Evry, suivi de Miguel Dos Santos du club de Montreuil et de Olivier Covos du club d'Evry. Ensuite, de la 4e place à la 10e place, nous retrouvons dans l'ordre Julien Piron, Sébastien Meckes, Jean-Marie Blanchard, Mohamed Nasri, Frédéric Travers, Sébastien Friedrich et on termine par Franck Mailly en 10e position. Voilà pour les classements nationaux de ce week-end.
Enfin, nous allons conclure cette vidéo par l'annonce du tournoi d'Evry, donc CNFT1 ITSF Pro Tour, qui se déroule donc le 23 et 24 janvier prochain. Il y a plein de beaux mondes d'inscrits, des joueurs internationaux, le Top FR qui y sera inscrit également. Ça promet un tournoi du feu de Dieu. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour tous les résultats de ce tournoi, notre top vidéo et la mise à jour du classement national. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine.